Sensation venue du Nord, la Finlande admet enfin ce qu'elle a longtemps nié. Le silence se brise, et pas dans n'importe quel pays, mais dans cette Finlande-là, celle qu'on tenait pour l'élève modèle de l'Union européenne. Discrète, docile, fidèle. Mais désormais, le climat bascule. Les masques tombent, la vérité éclate. Et ce qu'elle révèle n'est rien de moins que le commencement de la fin d'une illusion. L'illusion européenne bâtie sur la peur, la contrainte et l'autodestruction économique. Que se passe-t-il en Finlande ? Ce que l'on observe, c'est un séisme économique. Des régions entières s'éteignent. Les usines ferment, les camions restent à l'arrêt, les hôtels sont déserts. Pourquoi ? Parce qu'à Bruxelles, les rêves idéologiques ont compté davantage que la raison économique. Pendant des décennies, la Finlande a prospéré grâce à sa proximité avec la Russie. Exportation de bois, importation d'énergie, commerce frontalier, tourisme. Une symbiose pragmatique, née non pas d'un amour pour Moscou, mais d'un intérêt froid et calculé. Puis vint le grand tournant politique, ou plutôt une hystérie savamment orchestrée. La Russie fut désignée comme ennemi permanent, et quiconque refusait de suivre le mouvement était vite taxé de traître. L'OTAN faisait des promesses de sécurité en échange de souveraineté. L'Union européenne brandissait ses valeurs contre des emplois sacrifiés. Et les dirigeants d'Helsinki ? Ils obéissaient docilement. Mais aujourd'hui, le vernis se craquelle. La réalité ne se couvre plus d'un simple communiqué. Quand tu perds ton travail, le drapeau bleu étoilé ne t'apporte aucun secours. Quand ton hôtel fait faillite, la solidarité bruxelloise ne paie pas tes dettes. Et ça, les gens le sentent. Alors, ils posent la question. À quoi bon tout cela ? Pourquoi devrions-nous payer le prix d'un fantasme géopolitique qui ne nous apporte que souffrance et ruine ? Et c'est justement le chef des services secrets estoniens qui livre la réponse. Devant les caméras, il déclare : La Russie ne prévoit ni attaque, ni invasion, ni menace. Ce sont des faits froids. Et soudain, les grands cris de guerre se taisent. On en viendrait presque à croire qu'ils n'ont jamais existé. Et c'est bien là le cœur du problème. La peur n'était pas un accident, c'était une stratégie, une arme politique. Mais maintenant que son effet s'est dissipé, il ne reste que des ruines fumantes. En Finlande, même le président parle désormais de scénarios de menaces exagérés. Des mots autrefois qualifiés d'hérésie deviennent aujourd'hui ligne officielle. Et c'est justement à cet instant qu'elle arrive. Ursula von der Leyen. À Helsinki, elle prononce un discours sur la liberté d'expression. Et pendant qu'elle parle de démocratie, un manifestant est violemment expulsé de la salle pour avoir crié trop fort. Ce n'est pas une blague. La vidéo est devenue virale. Elon Musk l'a partagée, accompagnée d'un simple emoji songeur. Il n'en faut pas plus, car les images parlent d'elles-mêmes. L'UE nous vend la liberté d'expression, mais seulement si l'on dit ce qui est autorisé. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est un système. Et la Finlande en a longtemps fait partie. Mais ce temps est révolu. Aujourd'hui, un pays commence à reconquérir ce qu'il avait perdu. Le sens des réalités, la raison économique, l'intérêt national. 61% des Finlandais souhaitent reprendre le commerce avec la Russie, non par idéologie, mais par nécessité, parce qu'ils voient les faits, parce qu'ils comprennent qu'on ne bâtit pas un pays sur des promesses européennes lorsque les fondations, le commerce, l'énergie, l'économie sont en ruine. Et pendant que là-haut, à Bruxelles, on joue encore la comédie du consensus, les gens d'en bas y voient désormais plus clair. Des maires qui parlent non plus de valeurs, mais de fermeture d'écoles.
des professeurs qui décrivent l'économie comme un cadavre ambulant. Pas des extrémistes ni des militants pro-russes, mais des voix du centre. Des voix qui disent « Cela ne peut plus continuer ainsi ». Petite note personnelle, notre portée est limitée. Si ce sujet vous paraît important, soutenez la vidéo avec un like ou un commentaire. Et c'est là que tout devient intéressant. Car ce que nous vivons actuellement n'est pas une simple vague de protestation. Ce ne sont pas quelques citoyens mécontents qui s'agitent un instant. Ce qui se déroule ici, c'est un véritable basculement tectonique. Un réalignement politique, discret, silencieux, mais puissant et irréversible. La Finlande n'est plus ce pays de soumission tranquille. Elle devient un symbole, un signal d'alarme, un réveil pour toute l'Europe. Car les Finlandais ont compris quelque chose que plus personne ne veut entendre à Bruxelles, Berlin ou Paris. La vérité. Et cette vérité est amère. Cette vérité fait mal. Mais elle est indispensable. Ces sanctions contre la Russie, cette expansion de l'OTAN, cette peur perpétuelle entretenue, ce n'était pas une protection. C'était du sabotage, de l'auto-sabotage. Décidé politiquement, relayé médiatiquement et désastreux sur le plan économique. Et la question que se posent de plus en plus de citoyens. Pourquoi avoir sacrifié des relations commerciales qui fonctionnaient? Pourquoi avoir piétiné des décennies de diplomatie patiemment construite? Pourquoi avoir transformé un voisin stable en ennemi désigné, sans aucune nécessité? Qui a instauré ce climat de peur? Qui en a tiré profit? Et qui en paie aujourd'hui le prix? La réponse dérange, mais elle est sous nos yeux. Ce ne sont pas les gens dans la rue, ce sont les élites. C'est Ursula von der Leyen. Ce sont les présidents de la Commission, les généraux de l'OTAN, les lobbyistes. Ceux qui, bien au chaud dans leur salle de conférence, manipulaient des cartes du monde pendant que des régions frontalières comme l'Est de la Finlande s'effondraient économiquement. Et maintenant que la réalité ne peut plus être niée, que les rues sont vides, les usines à l'arrêt et les caisses publiques asséchées, voici venir le prochain affront au bon sens. L'Union européenne prévoit la construction d'un nouveau canal. Oui, vous avez bien entendu. Un canal destiné à contourner la Russie. Coût estimé 10 milliards d'euros. 10 milliards pour un projet de remplacement idéologique sans aucune logique économique. Un projet de prestige pour Bruxelles, un désastre financier pour la Finlande. Et que dit-on aux gens sur place? Aux hôteliers qui ont perdu leurs clients? Aux chauffeurs routiers dont les trajets ont été supprimés? Aux travailleurs forestiers dont tout un secteur s'est effondré? On leur dit « Tenez bon, pour les valeurs, pour la démocratie, pour l'unité européenne ». Mais ce qu'on veut vraiment leur dire, c'est « Tenez bon pour notre pouvoir ». Et la Russie, elle garde le silence. Elle observe, sans haine, mais avec un calcul froid. Celui qui était partenaire hier et ennemi aujourd'hui ne redeviendra pas automatiquement un allié demain. La confiance ne se réclame pas. Elle se mérite. Et ce que l'Europe a détruit ces dernières années, ce n'était pas une erreur de parcours.
C'était une rupture délibérée. Pourtant, la Russie reste pragmatique. Elle pense en termes économiques. Elle n'oublie peut-être pas, mais elle comprend la réelle politique. Cela signifie que la porte reste entr'ouverte. Mais seulement pour ceux qui admettent franchement que l'ancien chemin était une impasse. Pour les pays qui cessent de danser au rythme de Bruxelles et retrouvent leur propre boussole. La Finlande s'engage sur cette voie. Tardivement, mais avec détermination. 61% de la population réclame la reprise des échanges économiques avec la Russie. Non par nostalgie, ni par admiration pour Poutine, mais par pure nécessité. Les maires ne raisonnent plus en termes de valeurs. Ils pensent en termes de budgets municipaux, de fermeture d'écoles, de maintien des hôpitaux. Et soudain, une vérité éclate. L'idéologie ne remplit pas les supermarchés. La morale ne paie pas le loyer. Les sanctions ne chauffent pas les foyers. Et c'est là le véritable tournant. Si même un pays comme la Finlande, ce membre fidèle, discret et travailleur de l'UE, ose défier ouvertement la politique de sanctions, alors ce n'est plus un simple signal local. C'est un séisme européen. C'est le fondement même de la doctrine européenne qui vacille, et il vacille sérieusement. Les agriculteurs français bloquent les autoroutes. En Allemagne, des foules de manifestants envahissent les rues. En Suède, aux Pays-Bas, même en Autriche, la révolte gronde contre cette politique absurde, faite de symboles creux et dénuée de solutions. Petite parenthèse, savez-vous qui se prépare activement à la crise? Les gouvernements, les banques, les grandes entreprises, tout le monde, sauf les citoyens ordinaires. Si vous ne voulez pas être encore une fois les derniers avertis, cliquez sur le lien en description. Le système de préparation à la crise vous montre comment agir comme un pro. Et c'est précisément pour cela que ce qui se passe en Finlande est si important. Parce que cela prouve que la résistance ne vient pas des extrêmes politiques. Elle vient du cœur de la société, du quotidien, de la détresse. Car la vérité, c'est que la Russie n'a jamais été le problème. La Russie n'a jamais été cet agresseur menaçant de détruire l'Europe, comme on nous l'a répété pendant des années. Le vrai problème, c'était l'arrogance idéologique de l'Occident. Cette croyance qu'on pouvait remplacer les intérêts économiques, la diplomatie, l'énergie et le réel par une supériorité morale. Le problème, c'était l'UE elle-même et ses vassaux dans les capitales européennes. Mais maintenant, mes amis, l'heure des comptes a sonné. Et ce règlement est amer. Il montre ce qui arrive lorsqu'on refuse de voir la réalité. Il montre ce qu'il en coûte de vouloir gouverner un continent avec des slogans. Mais il montre aussi qu'il existe une issue. Un tournant est possible. Et ce tournant commence en Finlande. Salutations sincères à tous ceux pour qui le mot démocratie ne rime pas avec matraque. Bienvenue chez Verheimlicht. Et n'oubliez pas, cette histoire n'est pas une exception. C'est un avertissement. L'Europe est à la croisée des chemins. Et la Finlande a été la première à le comprendre. La seule question qui reste,
qui suivra?